Bonjour, bonjour à toi, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui pour notre traditionnelle guidance hebdomadaire, la guidance de la semaine du 23 décembre 2024. Une petite guidance particulière puisque c'est la semaine de Noël et j'espère que tu es dans cette magie, dans cette énergie positive insufflée par cette période. Peu importe ta culture et peu importe ta religion, j'ai envie de dire, Noël c'est bien au-delà de ça. Noël c'est l'amour, la bienveillance, le partage, voilà, les moments partagés avec les gens qu'on aime et la magie de Noël elle est là finalement. C'est pas dans un culte à honorer. Tant mieux si c'est le cas pour toi, bien sûr, hein, pas de jugement de ma part, bien entendu, aucun. Mais c'est bien au-delà du culte à honorer, c'est bien au-delà c'est même très très au-delà de l'abondance et parfois outrancière de nourriture et de débauche financière, j'ai envie de dire, et commerciale autour de cette fête. Noël, c'est pas ça. On est d'accord, Noël, c'est vraiment un temps, un temps pour se rapprocher des gens qu'on aime, un temps pour passer du temps avec eux, un temps pour respecter aussi sa façon d'honorer cette période. Et en tout cas, c'est un temps d'amour essentiellement et de bienveillance partagée. Donc cette semaine du 23 décembre 2024, on va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies. Toujours pareil, maintenant, est-ce que j'ai besoin encore de te le présenter? C'est très amusant, j'ai quand même 2 personnes là à qui j'ai fait des guidances qui m'ont dit oui, je sais, c'est ton oracle préféré. Je crois que je le répète assez souvent. Et Béline, voilà. Et aujourd'hui, on ira chercher pour cette semaine-là, cette semaine particulière, on ira chercher un petit message de l'univers pour voir ce que ça nous dit. Tu as pu écouter, je pense, la guidance pour le solstice d'hiver, pour Yule, et on va aller voir maintenant cette guidance pour savoir comment elle va résonner pour toi, cette semaine particulière. Et alors je te le dis, j'ai moi aussi j'ai fait ma lettre au Père Noël et je sais que comme j'ai été très 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 sage, je vais être très 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 gâtée. J'espère que c'est ton cas aussi. Et notamment, je sais que le Père Noël va m'amener cette année un oracle auquel je tiens beaucoup, que j'ai découvert cette année et c'est un oracle magnifique. Et je pense que je vais te le proposer très 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 rapidement. Donc probablement oui, sur les prochaines guidances, effectivement, très probablement sur les prochaines guidances, puisque mon cadeau de Noël pour toi, c'est que je vais te proposer pour l'année 2025 une guidance pour chaque signe du zodiaque. Donc pour l'année 2025, il y aura 12 guidances. Ce seront des guidances bien entendu générales, mais dédiées cette fois-ci à ton signe. Et comme toutes mes guidances, ce sont des guidances intemporelles, même celle-ci qui est dédiée à la semaine du 23 décembre, ce sont des guidances que tu peux écouter à tout moment, puisque si tu tombes sur ma guidance, peu importe quand, dans l'année ou au-delà, eh bien c'est que c'était le bon moment pour toi pour l'écouter. Voilà, on va y aller, donc je pose sur le côté Béline et le petit oracle des messages de l'univers. Et on va aller voir ensemble quelles vont être les énergies pour cette semaine du 23 décembre 2024, s'il vous plaît, cher guide, pour toutes les personnes qui me font la joie, l'honneur et le plaisir de me suivre et de m'écouter. Hop, il y en a une qui saute. Ah, je pense que je connais quelqu'un qui va réagir en voyant cette carte. Je n'en dis pas plus. La personne se reconnaîtra. Voilà, donc je vais couper et on va aller voir ce que ça nous donne. Donc je la laisse ici. Eh bien, je réagis parce que c'est très amusant. Il y a quand même des cartes qui sont sorties hier sur une guidance individuelle. Même sur 2 guidances individuelles. C'est très amusant quand même que ces cartes sortent alors que j'ai fait hier 2 guidances individuelles.
Et c'est très amusant parce que du coup, forcément, ça renforce le message que les personnes ont pu recevoir, hein. Mais évidemment, là, cette fois-ci, on est dans une guidance générale, donc ça va aussi au-delà de ces personnes-là. Mais ça peut faire écho à ce qu'elles ont, excuse-moi, à ce qu'elles ont entendu hier. En dos de deck, voilà. Et pourtant, j'ai battu les cartes, hein, tu as pu voir. La perte, la réalisation de soi, le monde subtil. Bon, et bien voilà, hein, et le pardon. C'est vraiment très amusant. J'ai toujours mon chat, hein, qui vient me chatouiller la gorge, excuse-moi vraiment. Alors le dos de deck, je vais le mettre comme ça, j'espère qu'on voit tout quand même. De toute façon, je les reprendrai une à une. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 23 décembre 2024 ? Alors nous avons l'acceptation du bonheur. Nous avons les synchronicités. Le doute. Le syndrome du sauveur. La trahison. Et l'énergie yang. Et en dos de deck, nous avons la perte, la réalisation de soi, le monde subtil et le pardon. Alors je souris, hein, je suis en train de sourire en te montrant ces lames, mais encore une fois, ces deux personnes savent pourquoi je souris. Mais vraiment, cette fois-ci, j'ai canalisé pour que ce soit une guidance générale. Donc c'est vraiment une guidance adressée au plus grand nombre. Parce que forcément, ce message-là, il va résonner aussi pour au-delà de ces deux personnes. Et n'en doute pas et n'hésite pas donc à écouter cette guidance, même à un autre moment que pour la semaine du 23 décembre, comme je te disais. Donc l'acceptation du bonheur, eh bien tout simplement, ça nous signifie que quelquefois on va chercher ailleurs ce qu'on a devant soi finalement. Voilà, le bonheur il est là sous notre nez et il faut savoir le voir. Il y a tout un tas de petits signes qui nous permet de le voir parce qu'on va chercher des fois ailleurs des choses dont on pense manquer et en fait on ne manque pas. Ça va être déjà le simple fait de ce qu'on a déjà, de ce que tu as toi dans ton quotidien déjà. Essaye de voir peut-être au-delà de tes difficultés et voilà, et de ce que tu peux rencontrer au quotidien de choses négatives ou pas sympathiques. Essaye de voir au-delà. Moi je sais que tous les matins je me dis Dieu merci, alors Dieu merci ou pas, hein, mais merci l'univers en tout cas, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi me nourrir, j'ai des gens qui m'aiment, je peux voir le soleil se lever ou se coucher, je peux entendre le chant des oiseaux et d'ailleurs je réagis à chaque fois que je vois un joli coucher de soleil, un joli lever de soleil, un paysage magnifique, un chant d'oiseaux, une plume, un papillon, que sais-je, une jolie fleur, et tout ça, ça participe au bonheur. Hein, ça participe à mon bonheur, ça participe aussi à cette abondance positive à laquelle on a tous envie de prétendre et de justement relever tous ces petits signes-là, eh bien, ça permet de prendre conscience de ce bonheur qui est déjà là et qui existe pour nous au quotidien et que parfois on occulte par des manques qu'on se crée soi-même, que notre société moderne ultra consumériste nous impose et du coup on pense qu'on manque de certaines choses et on pense qu'on est malheureux et finalement l'acceptation du bonheur, c'est savoir se dire que au-delà de ces dernières choses ultra modernes qui certes peuvent faciliter la vie, eh bien ce qu'on a déjà est suffisant à notre bonheur et de le voir et de le constater et d'en être surtout reconnaissant, d'être dans la gratitude par rapport à ça, eh bien c'est amplifier encore plus cette sensation de bonheur, j'ai envie de dire.
Et la gratitude, tu sais que c'est mon credo. Je t'encourage d'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà fait, ou même si tu l'as fait d'ailleurs, à aller écouter cette méditation que j'ai créée maintenant il y a quelques mois pour pouvoir apprendre à ressentir et développer cette capacité de gratitude en soi. Tu verras. C'est un petit peu plus bas dans mes vidéos. Je te laisse chercher. Donc les synchronicités, ben justement, c'est ce dont je te parlais. Ce sont tous ces petits signes qui sont autour de toi et que je t'encourage à repérer. Donc un papillon, une plume, une musique, un chant d'oiseau, un joli paysage, par exemple des synchronicités plus terre à terre, j'ai envie de dire. Par exemple, je pense à quelque chose et pof, ça se matérialise. Voilà, ça fait partie des synchronicités et ça, c'est effectivement tout ce que le monde subtil, qui est d'ailleurs en dos de deck, le monde subtil nous envoie pour nous dire je suis là, nous sommes là, parce qu'il y a plusieurs êtres, entités, il y a les anges, il y a les guides, il y a les maîtres ascensionnés, il y a nos défunts proches qui nous envoient toujours leur amour. Tout ça, ça fait partie du monde subtil qui fait que ces personnes, ces êtres, ces entités sont là, autour de nous, veillent sur nous et nous protègent. Et ça aussi, il faut avoir de la gratitude pour ça. Et voilà, la carte des synchronicités est sortie avec le monde subtil parce que en ce moment, plus peut-être que d'habitude, le monde subtil est là pour nous dire on est là pour toi, je suis là pour toi, je suis là pour te protéger, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te guider. Et n'aie pas peur, regarde, ne doute pas. Ne doute pas de toi, ne doute pas de la situation, ne doute pas de ton intuition, ne doute pas de ce qui résonne pour toi positivement, de ce qui te fait vibrer, c'est que c'est le bon chemin pour toi, c'est que c'est la bonne décision, c'est que c'est le bon moment. Il n'est plus temps de douter et surtout, tu n'es pas là pour porter toute la misère du monde sur tes épaules. Le syndrome du sauveur, c'est vraiment ça. Hein. Elle est déjà sortie, cette carte, tu la connais si tu me suis. Le syndrome du sauveur, c'est vraiment que tu n'es pas là pour porter toutes les peines des gens qui te sont proches autour de toi. Que ce soit tes parents, frères et sœurs, neveux, nièces, conjoints, enfants, collègues, amis. Tu n'es pas là pour porter à leur place. Ta place à toi, c'est de les aider, c'est de les accompagner, c'est de les écouter, c'est de leur apporter de l'amour, c'est de leur apporter de la bienveillance. Mais c'est à eux de porter ce qu'ils ont apporté, de positif ou de négatif d'ailleurs. C'est à eux de le porter et pas à toi. Il y a une frontière invisible entre toi et autrui. Et cette frontière, elle fait que toi, tu vas être responsable de tout ce que tu vas leur dire, de tout ce que tu vas faire pour eux. Et au-delà de cette frontière, c'est comment eux vont l'accueillir, c'est comment eux vont l'interpréter. Et ça ne t'appartient plus. Toi, tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais. Tant que tu le fais avec amour et bienveillance, eh bien tout va bien. Comment c'est reçu en face, ça ne t'appartient plus. Et c'est dans ce sens-là que tu n'as pas à porter ça, toi. C'est à eux, ça leur appartient. Alors on a la carte de la trahison qui est sortie. Il est possible que pour certains parmi nous, des personnes se sentent un petit peu en ce moment trahies ou mal accompagnées, mal conseillées. Je pense qu'il y a quand même des personnes parmi nous qui vivent des situations en ce moment peut-être pas très sympathiques où il y a ce sentiment de trahison qui va générer de la peine, du chagrin, du doute. Et l'impression que peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est faux, hein, d'accord? Et effectivement, regarde, qu'est-ce qu'on a qui est sorti en dos de deck? Eh bien, on a le pardon. Donc ça, cette carte-là veut dire qu'effectivement, il faut savoir pardonner. Pardonner à ces personnes qui peut-être nous ont trahis ou dont on a nous-mêmes le sentiment qu'elles nous ont trahis. Se pardonner parce que la trahison, ça peut être aussi soi envers soi. C'est-à-dire te trahir toi-même. Trahir tes convictions, trahir tes intuitions, trahir tes propres valeurs. Peut-être aussi pour
aller vers le syndrome du sauveur et faire que tu veux porter ce que tu n'as pas à porter. Ce serait donc te trahir toi-même. Et pour ça, effectivement, on t'encourage à te pardonner finalement de faire ça et du coup à arrêter surtout. Hein. Bien sûr, à arrêter. Et l'énergie yang, donc c'est l'énergie masculine hein, sur l'oracle Akasha. Une énergie de dynamique, une énergie de vitalité, une énergie de force. Donc peut-être qu'effectivement tu vas avoir besoin là, de te rebooster à ce niveau-là cette semaine pour pouvoir aller vers 2025 dans des conditions un peu plus en forme, on va dire. Mais ça peut être tout simplement un homme autour de toi. Alors peut-être un homme, peut-être est-ce un homme qui t'a trahi ou peut-être es-tu toi-même un homme. C'est peut-être aussi tout simplement que toi-même tu es un homme. Ou alors peut-être est-ce un homme qui est auprès de toi et qui va aussi t'aider, t'accompagner à justement à te réaliser toi-même, puisque nous avons quand même la carte de la réalisation de soi qui est sortie aussi en dos de deck, à te libérer la perte. La perte qui est ici, c'est pas forcément l'idée de perdre quelque chose. Alors oui, bien sûr, ça peut être ça. Hein. J'ai perdu mes clés, j'ai perdu mes lunettes, voilà. Mais c'est aussi la perte au sens positif du terme, c'est-à-dire lâcher quelque chose, se libérer de quelque chose, abandonner quelque chose. Alors abandonner une situation, se libérer d'une relation, se libérer de quelque chose qui nous pèse en fait. Voilà. Et c'est dans ce sens-là, la perte, c'est vraiment envoyer dans ce tourbillon là qui nous oppresse tout ce qui nous retient, tout ce qui nous ralentit, qui nous empêche de voir notre propre bonheur, qui nous fait douter et qui empêche la réalisation de soi. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à se libérer. Il ne faut pas hésiter à se libérer de ça, de ce carcan. Voilà. Et le monde subtil est vraiment là pour nous encourager à nous pardonner ou à pardonner à la personne concernée, à arrêter de douter, à arrêter de porter ce qu'on n'a pas à porter. Voilà. D'être attentif aux signes. Et voilà, et de voir notre bonheur afin de nous réaliser à travers ce bonheur. Voilà ce que je peux te dire sur Akasha pour la semaine prochaine, la semaine du 23 décembre. Je vais aller chercher sur Béline. Voilà, je vais aller chercher sur Béline, donc comme d'habitude, 3 petites lames complémentaires. Ce serait amusant de voir ce qui sort, parce que là j'ai quand même sorti beaucoup de lames. Au moins 80% des lames qui concernaient les deux, c'est très amusant, les deux guidances d'hier. Hop là, allez, j'en ai une qui a sauté, je vais la garder. L'inconstance. Et bien, allez, encore une, la nativité, l'horoscope. Bon, eh bien, écoute, j'en ai un peu trop là, j'en veux qu'une seule. Si ça doit sauter, j'en prends qu'une seule. Allez, hop, on recommence. Sinon, je vais aller la chercher tout simplement comme d'habitude. Elles sont sauteuses aujourd'hui, mes cartes. Hein. Elles ont plein de choses à nous raconter. Mais trop de messages tue le message, j'ai envie de dire. Donc, soit il y en a une qui saute, s'il vous plaît, soit je vais la chercher moi-même. Allez, je vais aller la chercher moi-même. Hop, pour la troisième, donc, on va aller prendre celle-ci. Voilà. La découverte. Bien. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'élévation. On a les entreprises. On a le despotisme. Et on a le retard. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, déjà, l'inconstance, eh bien, ça peut être effectivement quelque chose qui en ce moment est remuant pour toi. Alors comme ça, intuitivement, ce que je vois, moi, c'est que comme il y a quand même une maison sur cette carte, en dessous de la personne là qui semble un petit peu inquiète et fatiguée, j'essaye de te la montrer sans que tu aies trop le reflet de la lumière derrière. Il y a une maison, on le voit bien, et je pense que
Et tu vois, il y a les nuages au-dessus de la maison, il y a la personne là, qui semble affligée un petit peu dans la tempête, dans la tourmente. Je pense que c'est quelque chose en fait que certains parmi nous doivent vivre au sein de leur foyer. Quelque chose qui en ce moment te met à mal si tu es dans cette situation et qui fait que tu te sens pas bien. Voilà. Donc du coup, on revient sur Akasha, hein, c'est ce qui va générer le doute, c'est ce qui va générer le sentiment de trahison, la perte, voilà, tout ce qui fait obstacle, encore une fois, à la réalisation de toi et l'acceptation de ton bonheur. On a aussi... alors, ce qui est très bien, c'est que derrière, il y a la carte de l'horoscope de la nativité. Alors c'est formidable qu'elle sorte maintenant, cette carte, puisque nous sommes sur la semaine de Noël, et que pour ceux qui sont de confession catholique, chrétienne en tout cas parmi nous, eh bien Noël donc représente la nativité et la naissance du Christ. Et du coup, au niveau de Béline, c'est la carte qui indique la naissance de quelque chose, le début de quelque chose, un renouveau. Voilà, un renouveau, une naissance, le début de quelque chose pour toi qui devrait être quand même plutôt positif. C'est ce que je reçois là tout de suite. Donc, garde confiance par rapport à ça. La découverte, justement, ça va être par rapport, je pense, à cette renaissance là, ça va te permettre finalement d'avoir un nouveau regard sur une situation et de découvrir peut-être une lumière au bout d'un tunnel, une lumière dans une nuit un petit peu dans laquelle tu peux peut-être te trouver actuellement. Et voilà, cette carte, elle est aussi positive dans le sens où il y a cette lumière qui arrive là et qui va t'apporter peut-être une solution. C'est le mot qui vient d'arriver là, une solution à une problématique. Voilà. Au niveau du dos de deck, donc on a, je les reprends ici. On a l'élévation, voilà, donc c'est bien ça, hein, c'est l'idée de cette renaissance là qui va t'apporter une nouvelle solution et qui va te permettre justement de t'élever, au-dessus de la problématique que tu peux vivre pour t'apporter effectivement une nouvelle solution. Alors, ça peut arriver peut-être un peu tard, tu as l'impression en tout cas que ça arrive un peu tard pour toi, mais ce n'est pas le cas, je préfère te le dire. Quoi qu'il en soit, il y a des choses à faire, ou en tout cas, ça peut retarder une certaine évolution, une certaine avancée. Le despotisme, tu vois, ça rejoint vraiment la carte là du syndrome du sauveur qui était ici. Cette carte qui nous disait que finalement tu portais un petit peu la misère de tout le monde sur tes épaules. Le despotisme, c'est vraiment cette sensation d'être prisonnier. Hein, et à la carte, hein, le personnage là, il a les mains liées, il est accroché là comme ça, et on voit bien qu'il est en souffrance. Cette carte, c'est vraiment la carte qui dit que tu te sens englué dans cette situation, tu as l'impression que tu as les mains liées et que tu ne peux rien faire, que tu ne peux pas agir. C'est peut-être ce que tu ressens très fortement. Et là, on a la carte des entreprises que moi j'ai envie d'associer directement à l'énergie Yang qui était sortie sur Akasha tout à l'heure et qui nous dit qu'il n'est plus temps effectivement de t'apitoyer, si je peux me permettre, sur la situation et sur toi-même, mais d'entreprendre justement et d'aller vers ce renouveau là qui arrive, vers cette découverte. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a cette énergie Yang. De toute façon, le monde subtil est là qui te protège. Il faut que tu ailles là. Il n'est plus temps d'attendre. Ce que tu pressens là, ce que tu ressens intuitivement, voilà. Et ce qui te fait encore une fois vibrer positivement, eh bien c'est ce qui est bon pour toi et c'est vers ça qu'il faut que tu ailles. Voilà. Donc je termine avec une petite carte, comme promis, des messages de l'univers. Et on va aller voir quel va être le petit message pour la semaine du 23 décembre 2024, la semaine de Noël. Est-ce que celles-ci sont sauteuses ou pas? Presque. Voyons. Allez, je vais couper puisqu'elle ne veut pas sauter d'elle-même. Le papillon. Et je te regarde. Hop.
de suite ce que la carte voulait dire. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beauté et légèreté. N'abandonne pas. Ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Ben, tu vois comme à chaque fois, il y a une résonance avec la guidance que je viens de te faire, dans le sens où l'univers te soutient, hein, le monde subtil est auprès de toi. La transformation, le renouveau, hein, avec la nativité, là, effectivement, n'abandonne pas donc cette énergie un peu dynamique qu'on a eue avec Akasha. La transformation, oui, voilà, c'est ça, c'est le renouveau. C'est elle est très très belle aussi cette carte, je te la montre. Voilà. Donc pour cette semaine 2023, nous arrivons au terme de cette guidance. Je te souhaite de vibrer Noël comme tu le ressens. Vraiment de t'écouter, de te respecter. Ne t'impose pas et ne t'oblige pas à faire des choses qui ne résonnent pas avec toi, mais reste dans l'amour, reste dans la bienveillance, reste dans cet amour et cette magie de Noël. Vibre au Noël à la façon dont toi tu le fais vibrer, dont toi comment il résonne en toi et ce que ça représente pour toi. Reste vraiment centré sur toi et à ton écoute. Et je te souhaite une merveilleuse semaine du 23 décembre 2024 et un merveilleux Noël 2024. Ciao, ciao, ciao.